Bienvenue à tous sur le terrain numéro 10 de la Plaine des Jeux de Gerland pour la 28e journée du groupe B de CFA l'Olympique lyonnais qui va affronter dans quelques instants le voisin de l'AS Saint-Priest pour commenter cette rencontre sur OLTV avec nous. Ça nous fait un immense plaisir de retrouver Robert Valette. Merci Robert. Bonjour à vous. On va retrouver ces matchs qui vont vous rappeler pas mal de souvenirs, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur de l'Olympique lyonnais. Oui. Ces petits derbys face aux voisins de l'AS Saint-Priest qui ont souvent aussi donné des jolis matchs. Tout à fait, et le derby toujours très disputé, que ce soit à Saint-Priest ou chez nous. Et bien cet après-midi ce sera sur le terrain numéro 10 de la Plaine des Jeux de Gerland, une petite chambrée dans les tribunes de la Plaine des Jeux pour ce match où tout simplement les enjeux sont surtout du côté des 100 et or de l'AS Saint-Priest. L'AS Saint-Priest qui se doit de faire un résultat, l'AS Saint-Priest qui lutte pour son maintien en CFA alors que l'OL est solidement accroché à sa 4e place et ça sera quand même compliqué, même si ce n'est pas impossible, d'aller chercher le trio de tête de cette poule. Oui, il reste encore 2 matchs, je pense, avec celui-là. Après celui-là, il restera encore 2 matchs en effet. Non, je pense que c'est fort jouable. Et bien on va voir en tout cas. Par contre, pour Saint-Priest, il est quand même, je dirais pas vital pour eux de prendre des points. Bon, est-ce que prendre des points à l'OL, c'est facile? C'est jamais facile. Ouais, de toute manière, Saint-Priest a une fin de saison compliquée avec l'OL, Yzeure et sa Réunion. Oui. Pour les 3 dernières journées, vous découvrez l'arbitre de la rencontre qui sera Anthony Pacheco, assisté de Johan Aragonès et de Pedro Castellano. Tout ça dans un accent espagnol. Le capitaine lyonnais, ce sera Romaric Ngouma. On va d'ailleurs, Robert, voir tout de suite la composition alignée par Stéphane Roche et Gilles Rousset. Voilà, donc Jérémy Frick dans les buts, Arnaud Bloch à gauche et Fad Moufi à droite. Dans l'axe, Ulrich Jensen et Romaric Ngouma. Et un milieu de terrain, disons, logique, classique, avec Grégoire Viricel et Kevin Simba, disons, un peu plus défensif. Et pour animer les côtés, Rachid Ghezal et Mourpaille et Benzia en soutien de NJ, Clinton. Voilà, c'est bien. C'est bien pour cette équipe lyonnaise. Dans cette équipe de Saint-Priest, Robert, on va retrouver d'anciens joueurs évidemment passés par l'Olympique lyonnais. Il y en a quelques-uns d'ailleurs que vous avez eu sous votre coupe. Tout à fait. Avec notamment Brice Ducard, le numéro 6 qui a été pensionnaire de l'Olympique lyonnais. Évidemment, Julien Goiset est passé par l'Olympique lyonnais. Ils sont quelques-uns dans cette équipe entraînée. Anthony Esparza aussi. Voilà, équipe entraînée par Christian Scheive et qui donc a pour objectif, on l'a dit tout à l'heure, de prendre des points cet après-midi pour espérer se maintenir dans ce groupe B de CFA avant cette journée. Saint-Priest n'est plus relégable, mais cela n'empêche pas les Saint-Priaux d'être contraint à un résultat et à des résultats lors des 3 dernières journées de championnat. Ce sont d'ailleurs les 100 et or de la Saint-Priest qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Des joueurs de Saint-Priest, Robert, quand on regarde le début de cette saison, qui ont beaucoup de mal à l'extérieur, puisqu'en 13 matchs, une seule victoire, c'était au stade Balmont de Lyon-Duchère le 30 novembre, 2 matchs nuls et surtout 10 défaites. C'est très compliqué dans ces conditions d'aller chercher le maintien en fin de saison. On va voir s'ils vont aller faire un résultat cet après-midi. De son côté, l'OL est évidemment beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur cette saison, avec déjà 8 victoires à la maison pour une seule défaite. C'était lors de la 7e journée face à Moulins. Oui, Moulins, on a été pris à froid. 4-0. Pris à froid, 4-0, on n'était pas nous-mêmes. Fad Moufi qui va se charger de cette touche. C'est un joueur que l'on apprend à connaître petit à petit dans ce championnat de CFA. Fad Moufi qui joue seulement son 3e match. C'est sa première titularisation en CFA. Ce jeune latéral droit qui est arrivé du FC Mulhouse, jeune international marocain qui a fait pas mal de matchs avec les moins de 19 ans. Attention quand même à cette première occasion et en 2 temps, Jérémy Frick qui va se saisir du ballon et d'entrer les Saint-Priaux qui montent leurs ambitions. Oui, mais puis non, surtout Jérémy qui s'est pas concentré, je pense, sur cette première frappe qui est quand même de loin. Et ça a failli surprendre le gardien suisse de l'Olympique lyonnais. Il a failli lyonnais. se faire surprendre alors qu'il n'y a vraiment pas de danger, quoi. Ngouma avec cette charnière centrale qu'il compose cet après-midi avec le Norvégien Ulrik Jensen. Voilà. Pour l'instant, on cherche à se sécuriser, mais en ne prenant pas de grands risques.
en remettant les ballons derrière, jouant. Là, on a du mal à sortir de notre moitié de terrain. Avec Kensen qui cherche une solution. On l'a trouvé. Kevin Simba qui va occuper, Robert, cet après-midi, le poste de milieu de terrain. C'est ton poste, on va dire, de prédilection, même si ces derniers temps, on l'avait plus vu au poste de latéral droit. Hein, oui, pour les besoins de la cause. Mais maintenant, avec le retour de Fad Moufi, après sa très longue blessure, et donc c'est tout naturellement qu'il reprend sa place dans le milieu de terrain. Et dégagement à venir pour Yannick Martin, le gardien de l'AS Saint-Priest. Saint-Priest qui reste sur de très bons résultats à domicile, puisque tout simplement il reste sur une série de 9 matchs sans défaite à domicile, 6 victoires et 3 nuls, et notamment de belles victoires à domicile pour les Saint-Priot face à Lyon-Duchère, face à Épinal également. Et puis il y a la dernière en date sur Sochaux. Sur Sochaux, 3-0 dans un match du bas de tableau, un match capital. Et décidément, les réserves professionnelles ne sont plus à la fête en CFA, puisqu'elles étaient que 2 au début de saison dans ce groupe B, que Sochaux est en grande difficulté. Sochaux qui n'a toujours pas réussi à assurer son maintien. Oui, Sochaux qui... Un peu à l'image de l'équipe première. Qui galère un peu, parce que bon, d'abord, ils ont, comme d'habitude, comme ils ont encore l'autorisation de jouer le dimanche par rapport à nous, ils ont... Donc le dimanche, ils peuvent aligner des professionnels. Ça nuit un peu à la cohésion de l'équipe, parce que vous changez toujours votre équipe. Alors à le domicile, vous avez une équipe composée de professionnels, pratiquement, mais des professionnels souvent mécontents. Donc là, ils en ont, je ne sais pas combien ils en ont, 30. Donc des professionnels souvent mécontents. Et nous, on a connu ça aussi de temps en temps à l'OL, du temps de l'épopée. Il y a 4-5 ans, 5-6 ans, voilà. Et moi, je préférais jouer avec les joueurs que j'entraînais plutôt que d'avoir à ma disposition, parce que c'est pas le même football. C'était difficile de lier les deux pour un match, simplement, parce que les joueurs arrivaient juste pour jouer, quoi. Et cet après-midi, les Lyonnais, eux, se connaissent bien, hein, même si certains ont déjà été au-dessus, ont pointé le bout de leur nez en championnat de Ligue 1. On pense évidemment au trio d'attaque. Trio d'attaque, Yacine Benzia, Clinton J, Rachid Ghezal. Pour le reste, ils ont été plutôt habitués au championnat de CFA, même si Jérémy Frick ou encore Kevin Simba ont été appelés cette saison dans le groupe professionnel. Je répète, c'est toujours difficile de descendre en CFA pour un professionnel, parce que c'est pas du tout le même jeu. Kevin Simba avec Mourpaille qui s'était mis en position. La première frappe lyonnaise, la première tentative, elle sera contrée, la tentative de Yacine Benzia. Et ça sera un premier corner dans cette rencontre après un peu plus de 4 minutes de jeu, bientôt 5. Et les Lyonnais qui vont essayer de montrer leur bonne forme actuelle, puisqu'ils nous ont gratifié de quelques bons résultats ces dernières semaines. Oui, assez constant, même si l'équipe bouge pas mal. Puisque bon, on arrive en la fin de saison, on ne joue plus beaucoup. Donc il y a des essais qui sont faits. Je pense que Stéphane essaye de voir la tête de Yacine Benzia, excusez-moi de vous couper, Robert, mais là il y avait une belle occasion pour les Lyonnais. Faute, il a mis les mains en avant, c'est dommage. On le revoit justement, ce corner de Mourpaille. Même s'il ne touche pas, il a les mains en avant, oui. Alors qu'il ne touche pas le défenseur, mais il a les mains comme ça devant. Et ça incite l'arbitre. Et la belle envolée tout de même de Yannick Martin. Oui. On parlait, Robert, des derniers résultats des Lyonnais. La dernière défaite de l'OL, elle remonte au 16 mars. Défaite à Monceau. Depuis, l'OL a battu Lyon-Duchère, a gagné à Jura Sud, a fait match nul face à Sochaux, est allé gagner à Sarre-Union et a fait match nul à Yzeure. Oui, c'est un bon parcours de fin de saison. Comme on le faisait souvent. On savait très bien que si on arrivait à jouer les 4-5 premières places en première partie de saison, en deuxième partie de saison, on pouvait jouer le classement, parce qu'on était souvent très performants. Et attention là avec Thomas Pouligné et la sortie de Romaric Ngouma. De Romaric et Kevin. Voilà. C'est dommage. Cette passe de Rachid Ghezal qui essayait de rejouer avec Kevin Simba, mais le ballon qui va rester pour les Lyonnais.
Voilà, on voit quand même les limites un peu de cette équipe de Saint-Brieuc qui avait un bon ballon de contre. Là. Ils auraient pu aller un peu plus loin et tout de suite le joueur qui s'est trouvé dépositaire du jeu taper devant comme ça. C'est vrai qu'à l'extérieur, c'est pas des ballons qu'on doit gâcher. Mourpaille. Allez, Mourpaille, le bon contrôle pour se mettre dans le sens du jeu. Il a retrouvé notamment Yacine Benzia avec Rachid Ghezal qui insiste. Rachid Ghezal qui était face à 3 joueurs de l'AS Saint-Priest. C'est Rachid Ghezal qui finalement n'a pu se mettre en position de frappe. Rachid qui retrouve petit à petit du rythme. C'est son 10e match cette saison en CFA. Lui qui a été très longtemps blessé. Là, c'est terrible. Passer une saison comme ça, c'est terrible. Parce que bon, je crois qu'il a été arrêté 5-6 mois. Il a attendu très longtemps. Dernier match, notamment la saison dernière, c'était à Reims lors de la 31e journée. Voilà. Et puis il est revenu en début d'année pour aligner quelques matchs, 10 matchs de CFA. On l'a revu également dans le groupe de Rémi Garde. Mais évidemment, rien à voir avec sa fin de saison dernière, qui lui avait permis notamment de jouer 14 matchs et d'inscrire un but en Ligue 1. Voilà, une belle remontée de balle dans Brice, Ducard. Il est passé Arnaud Bloch, c'est Julien Goiset avec Nadir Draïdi. Attention parce qu'il y a de l'espace là à gauche avec Pouligné, le centre de Pouligné. Et il a ce ballon qui navigue dans la surface lyonnaise et finalement l'intervention de Jérémy Frick. Voilà, qui a bien pris. Là je pense qu'il est rentré dans son match parce qu'il fallait venir là. Jérémy Frick qui retrouve la cage lyonnaise puisque le match précédent c'était Lucas Mossio qui était dans les buts lyonnais, jeune gardien de la génération 94 qui vient de se voir proposer un contrat professionnel à l'Olympique lyonnais. Je pense que c'est un garçon qu'on a vu arriver une grande entre guillemets une grande tringle et qui est devenu tout à fait performant. Il a fait d'énormes progrès sous la direction grâce à, je pense déjà à Gilles Rousset et maintenant avec Sébastien Jean. Que l'on a à l'écran. Tiens, il suffit de demander. Robert, voilà. On est tous les deux à l'écran avec l'entraîneur adjoint de CFA et l'entraîneur des gardiens de but du centre de formation et la bonne prise de balle aussi de Jérémy Frick. Ça y est, il est chaud. C'est un peu ce qu'on peut reprocher à Jérémy de temps en temps d'avoir des petits errements comme ça. Mais là, ça y est, après sa première alerte, ça l'a remis sur le bon chemin, c'est bien. Jensen avec Rachid Ghezal, Ulrich Jensen qui lui aussi navigue entre ce poste de défenseur central et de milieu de terrain. On le voit beaucoup, milieu défensif, permuté. Et attention quand même à Pouligné là, qui montre qu'il a des jambes cet après-midi. Il a en face de lui un sérieux client qui lui aussi a des jambes. Oui. C'est un bloc. Fad Moufi qui effectue une belle première saison même si elle a été perturbée par quelques blessures. Attention quand même à ce ballon qui n'était pas forcément un cadeau pour Jérémy Frick. Ouais. On joue avec le feu là en ce moment. Romaric Ngouma. On a beaucoup de mal à remonter les ballons dans notre partie de terrain. Pour l'instant. Arnaud Bloch. Oui, on n'a pas... Moi, quand j'étais en charge de la CFA, je leur disais toujours à mes joueurs que le premier quart d'heure, il fallait vraiment leur mettre le feu, leur faire peur. Ça pouvait... Et là, oui, on met beaucoup de temps à sortir de notre camp. Oui. Certes, on ne perd pas la balle, mais ça fait là, on voit, ça fait 7-8 passes qu'on fait, on met au gardien. Alors si après, on attend que le gardien il dégage, voilà, une dizaine de passes. Et on est toujours dans nos 30 mètres, ce qui favorise un petit peu un léger pressing adverse, oui, pour après chercher loin et redonner le ballon à l'adversaire. Et ce ballon qui va revenir pour Ulrich Jensen, l'ancien joueur de Tromsø, jeune international norvégien. Qui progresse à chaque sortie. Je pense, pour avoir discuté de lui avec Stéphane sur le dernier match là, à l'extérieur, il avait été très très content de sa prestation. Et Ulrich Jensen, c'est son 10e match
cette saison en CFA, sa 7e titularisation. Oui, Jeune joueur, hein, c'est un 96 qui a été vite surclassé, mais il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur encore, Ulrich Jensen, qui a eu 18 ans. Le sac, mais attention avec Yacine Benzia peut-être pour l'ouverture du score. Quelle occasion lyonnaise, et finalement Clinton J qui vient buter, et quelle double occasion pour l'Olympique lyonnais. La première grosse, Yacine Benzia qui se voyait déjà inscrire le premier but de la partie. On va le revoir, Robert. Oui, il a frappé sur le gardien. Il y a peut-être le retour aussi qui le gêne. Oui, la frappe, elle est sur la poitrine du gardien. Donc, il la met à 1 mètre à côté et c'est but. Hein. Et c'est Mourpaille qui se charge des corners depuis le début de cette rencontre. Au second poteau avec ce ballon qui était pour Yacine Benzia une nouvelle fois. Je pense qu'il y a eu une petite faute là d'un joueur sans brio qui a un peu balancé. Et justement, on va balancer. En tout cas, on va jouer devant avec notamment Nadir Drahidi, mais sans aucun problème. Il était quasiment à 3 contre 1, l'attaquant de l'AS Saint-Priest. Simba avec Mourpaille. Il n'y a rien de faute sur Mourpaille. Yacine Benzia, oh la belle passe Yacine Benzia, même si elle sera un petit peu profonde. Il a évité la touche. Clinton J, le Camerounais, qui va essayer avec ses dribbles de prendre Fabien Coloredo. Eh bien non, ça n'a pas fonctionné, et ce sera même un coup franc apparemment en faveur de l'AS Saint-Priest. Faute de Fad Moufi. Légère faute de Fad. Toujours circonspect, sans vouloir critiquer sans cesse l'arbitrage, mais on siffle beaucoup trop de coups francs chez nous, en France. Ce qui fait que le jeu devient relativement haché, surtout dans les équipes de jeunes où voilà, il faut. C'est quand même un sport de contact. Hein. C'est quand même un sport où il y a des contacts, où, voilà, et tant que le ballon est jouable. Ngouma de nouveau. Oui, toute cette difficulté à poser notre jeu, à aller jouer dans le camp adverse. Voilà. Avec Mourpaille qui s'est recentré, qui s'est mis dans le cœur du jeu, Mourpaille. Voilà. Je pense que là, on attaque. Et là, il y aura une faute encore lyonnaise. Voilà. Faute de Rachid Ghezal, apparemment. Oui, mais dès qu'il y a un gars qui est par terre, il y a faute. C'est un peu. Ça arrache beaucoup de jeu, regardez. Fabien Coloredo, buteur lors du match aller, unique buteur d'ailleurs de la rencontre. 1-0 pour l'AS Saint-Priest. On se souvient de ce pénalty, Robert. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était généreux. Généreusement accordé à Saint-Priest, mais qui avait permis au Samprio de s'imposer, de récolter 4 points, évidemment très précieux dans cette course au maintien. Sur un terrain très difficile. Et ballon récupéré. Cette fois-ci, on a laissé jouer sur cette intervention de Kevin Simba. Allez, Rachid, il fallait enchaîner, voilà, bien. C'est bien fait de la part de Rachid Ghezal vers il faut continuer vers l'avant. Manque de qualité technique, attention. Et le tacle de Rick Jensen, et il va même avoir le contre favorable, le défenseur norvégien. Un peu surpris au départ par. Et quand on parle de Norvège, Robert, on pense et on salue évidemment un autre ancien pensionnaire de l'Olympique lyonnais, c'est Jérémy Berthaud, qui évolue dans ce championnat avec ce fameux maillot 69. Oui. Pour le club de Sarpsborg 08. Le championnat norvégien vient tout juste de commencer, lui. Évidemment, on profite des beaux jours. Et là, il n'y aura pas de faute sur Mourpaille. On va laisser jouer avec Coloredo de nouveau vers Brice Ducard, ancien de la génération 88 à l'Olympique lyonnais. Qui a pas mal bourlingué, Brice Ducard, joué dans pas mal de clubs de CFA avant de revenir. Voire national, je pense qu'il a même joué national. Et il avait joué notamment à Toulon, à Martigues, pardon, sous les ordres de Franck Priou lors de la montée d'ailleurs de Martigues en national à l'issue de cette saison-là. Il est revenu un petit peu dans le coin. Attention, il y aura une faute et on l'a joué rapidement ce coup franc.
Ouais, Brice Ducard qui a joué pour Jura Sud, pour Martigues et pour Compiègne avant de revenir en milieu de saison dernière à Saint-Priest. Qui a eu des problèmes. Il a eu des problèmes en début de saison, là où il a eu un. Oh, c'est bien fait ça, ce contrôle de Clinton G. Oh, quelle belle frappe. L'enchaînement était magnifique, Robert. Hein. Prise de balle pour éliminer l'adversaire. Intéressant. Clinton G, on lui a souvent reproché de ne pas assez marquer. Il a montré au match précédent, notamment en signant un triplé, et bien aussi qu'il pouvait être décisif. Ça l'a sans doute peut-être, Robert, un petit peu décomplexé ce triplé à sa réunion. 3 buts pour lui, qui est d'ailleurs à la lutte pour le classement des buteurs avec Zachary Labidi qui est absent cet après-midi. Zachary qui a beaucoup joué, Zachary, cette saison dans le championnat de CFA. Tiré. Attention avec ce corner. Très bien tiré rentrant par Mourpaille. On comprend mieux peut-être pourquoi il tire tous les très bien tiré. corners depuis le début de la rencontre. On remet le travail. Voilà. Moufi qui a fait l'appel, qui redemande la balle. Grégoire Véricel l'a vu avec Moufi là, qui va aller défier le capitaine Samprio. Et il y aura une faute de Fabien Coloredo. À Coloredo, ce nom nous dit pas mal de choses, nous évoque, puisqu'il y a un autre Coloredo qui est passé par le club et qui lui joue en Corse, Coloredo, au Gazélec. Avec lequel on a été remporté une finale de championnat de France amateur à Lens, où il avait marqué 4 buts. Salut évidemment. Et il fait une bonne petite carrière. Et un bon coup franc, était bien tiré aussi ce coup franc là de la part de Rachid Ghezal avec son pied gauche. Anthony Esparza, pareil. Ça rappelle quelques souvenirs, Robert, de les revoir tout cela aussi. Oui, ça fait toujours plaisir de se croiser. On prend toujours plaisir à voir ceux avec qui on a fait un petit bout de chemin. Et Stéphane Roche sur le banc de CFA pour l'un de ses derniers matchs de la saison, puisque la saison prochaine il sera remplacé par Alain Olio qui va faire son retour à la tête de cette équipe de CFA. Ça a été officialisé il y a une dizaine de jours. Voilà, bien joué, bien joué. Allez, il faut avancer là-bas de l'autre côté maintenant qu'on a fait le. Il faut avancer. Avec Greg Véricel qui a essayé de rejouer avec Kevin Simba. Attention avec ce ballon, il va vite, il est puissant. Nadir Draïdi, heureusement, il y a le retour et l'intervention. Très bon retour de Romaric Ngouma, oui. Il fallait le faire, mais il avait bien résisté. En tout cas, l'attaquant Samprio, Nadir Draïdi, qui est un jeune joueur, 21 ans, génération 92. Il y avait son frère qui jouait aussi. Là, il y a l'autre fille, Draïdi, qui est remplaçant cet après-midi, qu'on verra peut-être un peu plus tard. Simba avec les Lyonnais. Il y a du rythme, de plus en plus de rythme, Robert, dans cette rencontre. On voit bien que on est nettement supérieur à cette équipe. Là, avec Clinton G, festival de Clinton G qui va frapper. Oh, elle est contrée cette frappe et ça sera le premier but. Et bien voilà, on parlait de supériorité lyonnaise. Elle est maintenant effective au tableau d'affichage grâce à ce but de Clinton G qui ne cesse de marquer actuellement. Je ne sais pas si on peut lui accorder. On va lui accorder parce qu'il est chez nous, on ne va pas pleurer. Mais je pense que le ballon est surtout dévié par un défenseur. Ce qui a... La trajectoire a été, c'est vrai, pas mal changée. C'est son 8e but de la saison à Clinton G. On va le revoir. Regardons voir. Avec le défenseur, c'est. Oui, elle est contrée. Elle est contrée et ça fait un 0 en tout cas pour l'Olympique Lyonnais. Dévié dans les buts par le numéro 5, je crois. Et l'OL qui n'aura pas eu besoin, Robert, de trop d'occasions pour aller inscrire ce premier but. Il y en a quand même eu 2 déjà. Il y a eu une double occasion, c'est vrai, pour Yacine Bendia et Clinton G. C'était quasiment la 3e frappe cadrée de la rencontre. Et le premier but lyonnais qui va compliquer évidemment les affaires des Samprio. Oui, je pense que Saint-Priest pêche surtout par un manque de potentiel en attaque. Et malheureusement, il s'en va un petit peu là. Mourpaille, lui aussi, sera professionnel. En tout cas, il s'est vu proposer un contrat pro à l'Olympique Lyonnais, enfant de l'OL, lui aussi quasiment. Et qui va du coup rejoindre son grand frère, Pape Paille, qui lui est professionnel à Dijon. Ça fait 2 professionnels dans la famille, dans le football. Il faut le saluer aussi.
C'est marrant d'ailleurs que sur la famille au départ, il y en a un qui est sa formation. Oh, attention quand même parce qu'il y a peut-être le deuxième but lyonnais. Oh, c'est sauvé. C'est sauvé. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il y aura un carton jaune, il y aura un penalty. Non, apparemment. Non. Oui, penalty. Ouais, il va y avoir un penalty pour cette faute de Yannick Martin sur Yacine Bendia. On va revoir. On voit qu'à aucun moment il ne joue le ballon. Vous voyez, regardez. À aucun moment il joue le ballon. Oui, il joue que le joueur. Et penalty pour l'OL qui en moins de 2 minutes a l'occasion quasiment de tuer le match et de faire très mal à l'AS Saint-Priest. Yacine Bendia qui va se charger de ce penalty. Yacine qui a déjà marqué sur penalty cette saison oui, c'est lui, en généralement, CFA. Il n'y a que dans les séances de tir au but où généralement il nous a été un petit peu, on se souvient d'un match en Gambardella contre Bordeaux. Et Yacine pour le 2-0 et ça sera 2-0. Il était parti pourtant du bon côté le gardien de Saint-Priest, Yannick Martin, bien frappé. Et ça fait 2-0 pour l'Olympique Lyonnais qui se détache clairement maintenant dans cette rencontre de la 28e journée. On va revoir ce but inscrit par Yacine Bendia. Et disons que 2-0 après combien, 25, je sais pas combien de temps. 22 minutes de jeu maintenant. 22 minutes de jeu, ça risque de faire cher. Et c'est le 5e but inscrit cette saison en CFA par Yacine Bendia. Deuxième penalty puisqu'il avait déjà marqué face à Villefranche sur penalty. Il s'est offert un doublé aussi face à Sochaux. Saint-Priest, j'ai quand même, quand on mène 2-0 chez nous à ce niveau-là de la saison, ça risque de faire cher à mon avis. Et on parlait des difficultés des Samprio à l'extérieur. Ils n'ont pas d'attaque. Elle se confirme. Ils sont incapables. Depuis là, ça fait 25 minutes, ils ont très peu de ballons devant. Et ça continue, ça peut faire très mal avec Fad Moufi. Peut-être pour le 3-0, la frappe du droit de Fad Moufi qui va passer juste au-dessus. Il n'était pas loin de son premier but en CFA, Fad Moufi. Il l'a topé un petit peu. Et tout simplement de son premier but en match officiel sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Lui qui a été vraiment empoudré cette année. Il aurait pu avoir un tout autre destin, malheureusement. Voilà. En démarrant, il s'est fait une blessure que peu de joueurs se sont fait, mais en démarrant, en prenant un pied pour démarrer, il s'est tout arraché. L'os de la hanche, c'est ça. Il s'est arraché un peu l'os de la hanche. Alors qu'il aurait dû disputer la Coupe du Monde des moins de 19 ans. C'est pas les ligaments qu'on cédé, c'est l'os. C'est assez rare. Ah oui. On en rigole, mais bon. Et quand on voit la qualité neuromusculaire de Moufi, il est un peu vite mourant. Allez, Mourpaille, le voilà, elle a glissé Mourpaille. Il y a faute. Il y a faute, ouais. Coup franc. Petite glissade de Mourpaille. Attention quand même à ce coup franc rapidement joué. Oui, voilà. Parce qu'à 2-0, évidemment, c'est beaucoup plus facile. À 2-1, ça serait un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que cette équipe de Saint-Priest, elle a d'énormes difficultés à l'extérieur. Avec déjà, avant cette rencontre, 10 défaites. Une 11e en 14 matchs est en train de se préparer. Apparemment, à moins d'un renversement de situation. Simba avec Rachid Ghezal. Les Lyonnais évidemment qui se trouvent facilement entre les lignes. Robert, c'est beaucoup plus facile 2-0 maintenant. Oui, et puis bon, face à une équipe qui est quand même depuis le début du match n'a pas montré grand chose. La plus faible attaque de la poule, la Saint-Priest, 25 buts marqués. On voit bien que leur comportement offensif est quand même limité à mon avis. Le meilleur buteur c'est Julien Goiset avec 4 buts. Et il n'est pas là? Non. Si, il est à droite, Julien Goiset. Il est à droite, Julien Goiset. Il est à droite. Il y a eu un petit changement sur la feuille de match au dernier moment et Julien Goiset porte le numéro 2. Il n'a pas dû le porter souvent celui-là de numéro. Oui. Il est sur le côté droit, Julien Goiset. Oui, regardez, on a quand même, on a quand même un peu de mal à se sortir de notre camp. Avec Grégoire Vérissé, attention parce que là il y a eu un choc. Avertissement. Je pense qu'il y a avertissement. Je pense qu'il y a avertissement parce qu'il a levé le pied, en taclant, d'accord.
mais il a glissé. Sur Brice Ducard, ça sera la dernière, Robert. Il est gentil. Monsieur que... Anthony Pacheco qui... Et regardez, hop, il a mis le pied devant le ballon. Heureusement, Brice Ducard s'est relevé. C'est Brice Ducard justement qui va d'ailleurs tirer ses coups de pied arrêtés. Bonne qualité de frappe aussi. Hein. Brice Ducard, on se souvient, dans sa génération, il tirait aussi les coups de pied arrêtés. Il est assez précis. Le voilà à l'œuvre avec ce ballon qui va traîner et qui va toucher sur un corner apparemment. Non. Si, ce sera un corner. Chez nous. Alors tiré par le gaucher Anthony Esparza. Et on voit quand même que... Bon, on va y avoir un corner sortant pour les grands au deuxième poteau. Ouais, voilà. Attention avec ce ballon qui navigue. Pour les grands au deuxième poteau. Avec ce ballon qui est remis, ce sera sans aucun problème pour Jérémy Frick. On a du mal à sortir les contres. On aurait pu faire un petit contre là, si en prenant des risques dans le... Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs lyonnais qui ont demandé le ballon à l'opposé, c'est-à-dire il aurait fallu que Kevin Comourpaille demande le ballon sur le côté pour qu'on puisse jouer un contre. Et on est resté côté gauche là pour l'instant. On suit la ligne de touche. D'ailleurs, on va passer même le ballon à l'AS Saint-Priest qui va repartir de son côté opposé. On les attend dans notre camp. Elles ont du mal aussi à... Oui, et puis on leur impose pas, on leur impose pas un gros pressing. Et malgré tout ça, ils ont du mal à donner des bons ballons vers l'avant. Saint-Priest qui était remonté cette saison en CFA lors de la dernière journée. Ça s'était joué la saison dernière avec l'équipe du Puy-en-Velay, où figurait notamment Roland Vieira, devenu désormais entraîneur. Attention quand même à cette belle volée de Nadir Draïdi, qui voulait éviter évidemment de faire l'ascenseur, mais il va falloir maintenant lutter jusqu'au bout avec cette fin de saison très compliquée, alors qu'elle était belle, cette volée de Nadir Draïdi. Là c'est pareil, vous avez... Je pense pas que Saint-Priest puisse lutter à armes égales au niveau budget évidemment, et donc au niveau des contrats fédéraux, quoi. Et vous découvrez le banc avec notamment Christian Scheive en première ligne, célèbre ancien joueur du club de Saint-Priest. La famille Scheive a fait les beaux jours de la SSP. Quand ils sont montés quand ils étaient en national même, je pense. Mais bon, maintenant ça devient dur. Quand vous n'avez pas de moyens, ça devient relativement dur de tenir son équipe en CFA. Même si les équipes de jeunes de la Saint-Priest figurent, sont quasiment les seules de la région à figurer dans le haut niveau des championnats. Et ils figurent bien, mais c'est ce qui leur permet justement d'entretenir un petit peu cette constance, que ce soit en CFA national, voire CFA2, parce qu'ils ont un réservoir chez les jeunes. Ils travaillent bien chez les jeunes. 5e du championnat U17, la Saint-Priest. Ils travaillent bien ça chez veut les dire jeunes. Quelque chose quand même. Ils travaillent bien, et ce qui leur permet d'avoir un réservoir. Il y a quand même des jeunes joueurs issus du club qui sont là. Et on se souvient notamment... Mais bon, si vous ne pouvez pas les encadrer avec des joueurs un peu plus talentueux, ça devient difficile. On se souvient également de l'année dernière où l'OL avait affronté en Gambardella cette équipe de Saint-Priest qui avait fait quelques misères à l'Olympique Lyonnais. Je crois d'ailleurs que le numéro 4, Kevin Ferrari, qui est un très jeune joueur, la génération 94, était de cette rencontre. Preuve qu'on incorpore ensuite ces jeunes joueurs. Heureusement que le gardien adverse a pété les plombs, comme on dit. En Gambardella, je me rappelle. On s'en souvient encore de cette incroyable fin de match qui avait permis à l'OL de s'imposer sur des buts de Benzia et d'Anthony Martial. 2-1, péniblement. On est emmené au score pendant un bon bout de temps. Ça avait été un vrai match de Gambardella. Et la semaine dernière, d'ailleurs, sur ce même terrain du terrain numéro 10, il y a eu un autre OL AS Saint-Priest en moins de 17 ans. Et l'OL là n'a pas fait de détail, s'est imposé assez logiquement, 4-1 pour cette équipe des U17 qui donc disputera les quarts de finale du championnat de France. Oui.
On attend maintenant Nouvelle formule, l'adversaire. un championnat de France, nouvelle formule. Alors on attend toujours la date du match et l'adversaire. Oui. Pour l'instant, c'est un Ouais, petit peu c'est-à-dire que tant que le championnat ne sera pas terminé, il sera terminé ce week-end. Donc la semaine prochaine, on devrait savoir. Tant que là, il faut attendre la fin du championnat parce que c'est pas tellement les premiers de groupe qui sont pratiquement tous, je dirais, connus, oui. Mais ce sont les meilleurs deuxièmes, parce qu'il faut faire des calculs d'apothicaire pour le meilleur deuxième. C'est pas évident. Je me rappelle que l'année dernière, j'avais fait tous les calculs possibles et imaginables parce qu'on l'OL était deuxième. Et c'est les résultats qui sont faits avec les 5 premiers entre eux qui comptent. Et là, il faut. C'est pas le goal average, c'est pas le machin, mais c'était assez difficile. Je crois que le quart de finale devrait être joué samedi prochain. Oui, à cause du Coupe du Monde, il faut aller vite. Tous les championnats doivent aller vite. Et là aussi, ça va vite avec les Lyonnais, c'est bien donné. Oh, et malheureusement, il n'a pas pu signer le doublé sur ce coup-là. Yacine Benzia, en une touche de balle, ça avait pris. Il a dû la prendre un peu de l'extérieur. Il a dû la prendre un peu de l'extérieur du gauche. Alors que, je sais pas, oui, voilà, il a pris de l'extérieur du gauche. Alors que, bon, il était dans sa foulée, il était là-dessus. Alors que je vois un joueur lyonnais parti à l'échauffement. Est-ce qu'il y a un joueur qui s'est blessé déjà, qui souffrirait? Non, la jambe. Peut-être que ce sont les nouvelles. C'est un peu au niveau des joueurs, disons des remplaçants. C'est chaque entraîneur. C'est évident qu'on a l'habitude souvent de ne pas faire échauffer en première mi-temps. Mais bon, il faut peut-être mieux en garder un à échauffement qui peut éventuellement, si un blessé, voire une suspension et qui nous oblige à changer un peu le dispositif, un gars qui soit capable de rentrer rapidement, quoi. Condition parfaite en tout cas, Robert, aujourd'hui pour jouer au football, avec même un petit terrain un peu frais. Oui. C'est vraiment de conditions très bonnes pour jouer cet après-midi. Une sorte de levée de rideau ce match de CFA, puisque ce soir il y aura le match OL Lorient, pas très loin, juste derrière nous, sur le terrain du stade de Gerland. Donc il y en a un qui a dû avoir un petit souci chez nous, mais les choses sont entrées dans l'ordre. Et on n'a pas parlé, Robert, du banc des remplaçants lyonnais. Il y a Mokhtar Diakabi, défenseur central, Romain Del Castillo, Kylian Pagliuca, et Gaëtan Perrin et Lucas Mossio. Si ce n'est pour le second gardien lyonnais, ce ne sont que des 96, autant dire des 19 ans, première année. Des joueurs que l'on verra très souvent, on peut l'imaginer, la saison prochaine. Voilà, Stéphane prépare la saison prochaine. Fort logique, puisqu'il n'y a plus de je dirais, d'intérêt à jouer, il n'y a pas de classement à préserver, etc. Il fait. Puis bon, il y avait un déplacement à Bastia pour les 19 ans. Donc là aussi, sur les 19 ans qui n'ont plus rien à jouer, c'est le moment aussi de faire monter, comme Armand ne craint plus rien, ça fait aussi monter un petit peu les jeunes en 19 ans. Là, ça va permettre de préparer, de gagner du temps déjà pour l'année prochaine. Il y a déjà 2 96 qui sont alignés d'entrée aujourd'hui. C'est Fad Moufi et Ulrik Jensen. Ça fait, mis à part la première frappe d'entrée, ça fait 4-5 fois qu'ils arrivent à peu près dans cette zone-là et il ne se passe rien. Alors c'est vrai que sur une saison, de ne pas avoir de potentiel offensif à l'extérieur, c'est gênant. Parce qu'on joue dos au mur, on a le dos au mur, on sait très bien que si on prend un but, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué. On voit sur le banc lyonnais, pas de souci particulier. C'est très serein cet après-midi. On a essayé de rejouer la vers Yacine Benzia qui va gagner ce ballon. Bien joué.
Et qui va même obtenir un coup franc au passage. Elle était là, la faute de Brice Ducard. Allez, on va frapper. Et Mourpaille qui vient se passer également devant le ballon, mais Yacine Bendia semble vraiment décidé à frapper. Ah non. Non, c'est... Ah bah Moore, c'est le... Et Moore, on l'a beaucoup vu s'entraîner oui, mais au Moore, coup franc. Il aime ça. Hein. Faut pas oublier que Moore, c'était le capitaine hein, de l'équipe des 17 ans, des 19 ans. Des 94, c'est vrai, capitaine. C'est lui qui va s'essayer à ce coup franc. Voilà, bon, il a bien dégagé, il a bien tiré au but. C'est marrant comme on voit tirer un coup franc sans y mettre vraiment toute la détermination voulue. En tout cas, il est venu prendre ce ballon à Yacine Bendia, montre de caractère. Oui, mais... Enfin, c'est un match, moi je pensais que compte tenu de ce que peut risquer Saint-Priest, je pensais que Saint-Priest allait être un peu plus déterminé que ça. Et pour l'instant, bon, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les deux équipes. Mais ils semblent accepter leur sort un peu, on a l'impression. Oui, bon, c'est vrai, je vous dis, il y a une grosse différence entre les deux équipes. Et Fad Moufi qui donc fait sa première titularisation en CFA, on n'a pas l'impression. Ouais. Il semble déjà bien à l'aise, lui qui a signé un contrat stagiaire en milieu de semaine. D'ailleurs ils sont quelques-uns, Robert, dans cette génération 96. C'est quand même assez rare d'avoir signé, avoir signé des contrats stagiaires. Une belle génération qui arrive là, qu'on aura l'occasion de voir évidemment l'année prochaine. Non, comme d'habitude, je pense que bon an, mal an, on a toujours une certaine constance. Ça démontre que le travail, à la fois du recrutement, à la fois du travail de tous les éducateurs sur le terrain, il est toujours là. Il est toujours là. Et que bon, on arrive toujours à amener des joueurs compétitifs d'abord en CFA et après peut-être au plus haut niveau. On l'a vu encore cette année avec des joueurs comme Nabil Fekir qui ont montré qu'ils pouvaient légitimement... Oh, c'est bien fait ça, de la part de Rachid Ghezal. Voilà, un très très beau mouvement. Allez, il faut y aller, il faut continuer. On est allé côté gauche cette fois-ci. Il faut continuer, il faut aller revenir à droite. 1, 2... Allez, Linay qui conserve la balle avec Arnaud Bloch. Arnaud Bloch qui va continuer. Il va centrer du pied gauche. Arnaud Bloch et ça sera le 3-0 et que c'est beau. Les deux potes de la génération 94 avec la première passe décisive de la saison pour Arnaud Bloch et ce but inscrit par Mourpaille et cette célébration, peut-être une réponse à la célébration de son pote Alex Lacazette. Mourpaille qui marque, regardez ça, c'est beau ça. Tout le mouvement est beau. Si on pouvait revenir un peu plus en arrière, tout le mouvement est beau. Hein. Magnifique en tout cas ce troisième but lyonnais et Mourpaille qui trouve lui aussi les chemins des filets. Je pense que la passe qui leur a fait mal, c'est la passe de Rachid Ghezal au milieu du terrain. A été magnifique celle-là, la passe de Rachid Ghezal qui a complètement... il a battu les deux lignes devant, donc après c'était confronté aux défenseurs. Et Mourpaille qui marque son 6e but de la saison. L'année dernière, il avait été meilleur buteur jusqu'à sa blessure. Il a toujours marqué des buts, hein, Mour. Mourpaille, c'est vrai, il avait marqué 13 buts la saison dernière dans le championnat des moins de 19 ans. Oui, il a été blessé. Hein. Ouais, longtemps blessé, c'est vrai, Robert. Et il a toujours marqué des buts, hein, Mour. Touché au dos pendant pas mal de mois. Hein, cette blessure qu'il a aussi perturbé. Oui, un peu blessure un petit peu similaire, enfin, pas tout à fait avec Rachid Ghezal. Il avait dû porter un corset. Oui. Mour également. Comme Rachid au départ, mais après... Un joueur qui avait beaucoup joué, hein, qui avait été rarement blessé jusque-là. Oui. Et qui a pu servir ici Yacine Bendia, qui a un 4e but lyonnais avant la pause. Attention Yacine Bendia, ça sera et le retour, il s'est sacrifié Fabien Coloredo là pour contrer la frappe de Yacine Bendia en bon capitaine. Il y avait hors-jeu. Mais là il a frappé, hein,
Et on voit sur cette occasion, il y a 200 Prio à terre. Elle a fait du mal cette première mi-temps à l'AS Saint-Priest, dans les têtes et dans les jambes aussi. On revoit. Ils se sont un peu rentrés dedans. Le numéro 5, c'est entre eux, mais Yanis bon, Lebro et Fabien Coloredo. C'est marrant, mais on avait quand même, il avait fait quand même un truc extraordinaire, Yacine. Ah, il y a des belles choses, Robert. On se régale. Oui, mais moi je vous dis, le Saint-Priest me laisse un peu sur ma faim. Je pensais que, compte tenu, bon, c'est quand même un derby, hein, c'est quand même. Et là, je pense que, je veux pas dire que, bon, le score le confirme, mais je pense qu'ils sont venus en victime expiatoire. Ils sont là. Il y a un match à faire. Bon. Pourtant, après leur victoire 3-0 sur oui, mais Sochaux je pense qu'ils essayent de se... Comme bien souvent ces équipes-là, ils savent qu'à l'extérieur, bon, c'est difficile. Donc, voir s'ils peuvent éventuellement, chez eux, faire la différence. Ah, mais là, pour se maintenir, il faudrait sans doute aller prendre aussi des points à l'extérieur, alors qu'il y a une faute de Thomas Pouligné sur Fadmoufi. Oui. Voilà, mais oui, c'est quand même relativement... Oui, on est quand même relativement, ils sont quand même relativement limités. Avec encore Yacine Benzia. Même si là, voilà, un contre. Mais ça sera pour Jérémy Frick qui était un petit peu bas dans ses buts. Je ne sais pas si au départ de l'action, s'il avait été un peu plus haut, comme il aurait peut-être pu intervenir. Et finalement, Romaric Ngouma est intervenu. Parce que le ballon, vous voyez, là, il le joue dans les 16 mètres. Oui. S'il avait été au point de pénalty, je pense qu'il aurait pu jouer. Et Nadir Draïdi, hein, qui n'a pas beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, mais qui, en tout cas au duel, on l'a vu déjà à 2 reprises, va vite. Ouais, reprise manquée là des Saint-Priest et notamment de Ayashi. Et là, ça peut donner un compte qui peut faire très mal avec Clinton G et Yacine Benzia qui a énormément d'espace. Il va préférer patienter, chercher une solution au second poteau vers Clinton G face à 2 joueurs de Saint-Priest. Clinton G qui a signé un coup du sombrero là, qui demandait quelque chose, mais il y avait apparemment... S'il réussit ça... Et bon, je pense qu'il y avait quand même Arnaud qui arrivait derrière lui. Il aurait pu la donner à Arnaud pour la frappe. C'est dommage. Arnaud ou Rachid. Le grand pont tenté, c'était osé de la part des Saint-Priest et notamment de Julien Goiset. Ça s'échauffe un peu. Grâce à l'arbitrage, ça s'échauffe un peu. Oui, je pense que Clinton, c'est un peu le défaut de Clinton. C'est-à-dire que bon, quand il est en possession de la balle dans les 20 mètres adverses, dans les derniers 20 mètres adverses, il a tendance à être un peu obnubilé par le cadre, par le but. Et de temps en temps, il oublie des partenaires légèrement mieux placés. Ça veut dire que c'est un vrai avant-centre, non, tout simplement? Ouais, non oui, c'est un chasseur de but. Hein. Eh bien, il n'y aura pas de temps additionnel dans cette première période, Robert. 3-0 pour l'OL à la pause face aux voisins de la l'AS Saint-Priest qui aura du mal à venir chercher des points cet après-midi sur ce terrain numéro 10. Stéphane Roche a l'air plutôt satisfait évidemment des 45 premières minutes. On va suivre parce qu'il a demandé à quelques remplaçants, là on vient de le voir, d'aller s'échauffer. Peut-être qu'il va avoir des changements rapides dans cette rencontre en tout cas. Première partie de match, Robert, à sens unique. Hein. On va les voir les 3 buts. Hein, j'ai bien peur que ça leur fasse cher à Saint-Priest.
Premier but inscrit par Clinton G sur cette frappe détournée. On la donnera évidemment aux Camerounais, cette frappe avec ce but et cette ouverture du score à la 20e minute. Et puis 2 minutes plus tard, Yacine Benzia qui va obtenir un penalty et le transformer malgré la bonne inspiration de Yannick Martin, l'attaquant lyonnais qui signe le 2-0. Il y aura même un 3e but, 100% génération 94 après un superbe mouvement collectif. On va voir malheureusement la fin avec le centre du gauche d'Arnaud Bloch, le droitier pour Mourpaille qui inscrit le 3-0 et qui permet à l'OL vraiment de faire le grand écart à la pause sur ce terrain. Numéro 10, on revoit le bon centre d'Arnaud Bloch et le but de son pote Mourpaille, 3-0 donc à la pause. On revient d'ailleurs dans quelques instants évidemment sur ce terrain numéro 10 pour cette seconde période entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Priest. A tout de suite.